Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Google prépare dans l'ombre le lancement de ses futurs smartphones, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il semblerait donc que l'appellation XL disparaisse. On commence à avoir une idée de plus en plus précise de leurs caractéristiques techniques ainsi que de leur design. Gardez à l'esprit que Google n'a encore rien annoncé officiellement. Il se pourrait que certaines choses puissent changer d'ici le lancement. Ce sont avant tout des rumeurs, même si certaines paraissent particulièrement crédibles. Commençons d'abord par parler de leur design. Jon Prosser et Onyx nous permettent d'en avoir un assez bon aperçu. C'est assez original en plus. Commençons par la façade. De ce côté-là, ça reste assez classique. Un grand écran au bord aminci avec un petit poinçon centré sur la partie supérieure pour nicher le capteur frontal. Jusque-là, tout va bien. C'est au dos que ça va devenir un peu plus atypique. En effet, l'arrière se montre relativement plat si l'on se fie à ces images, mis à part le module photo très proéminent. Oui, là, il y en a un gros quand même. Il est question de 2 capteurs photo pour le Pixel 6 contre 3 pour le Pixel 6 Pro. Les smartphones Pixel ont toujours eu une certaine renommée dans le domaine de la photographie. J'imagine que cette nouvelle gamme ne va pas nous décevoir non plus. En dehors du module photo, nous remarquons le G de Google et cette nuance colorée entre la partie supérieure et inférieure. Les boutons du volume et d'allumage sont placés sur la tranche droite. Intéressons-nous maintenant à quelques éléments de la fiche technique de ces smartphones. Là aussi, les rumeurs parlent de certaines choses qui sortent de l'ordinaire, on va en parler. Voici les fiches techniques des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. On retrouve de l'OLED pour les deux appareils, 6,4 pouces pour le modèle classique et 6,71 pouces pour le Pro. Des batteries de 4600 et 5000 mAh qui devraient offrir une solide autonomie à ces deux appareils. Android 12 sera de la partie, ça c'est franchement pas étonnant. J'ai déjà réalisé une petite vidéo prise en main récemment avec un Pixel 4a 5G d'ailleurs. Le standard UWB serait pris en charge. Moi ce que je retiens là-dedans, c'est le SoC maison développé par Google qui semble suivre les traces de Samsung ou encore d'Apple. Précédemment, certains leaks mentionnaient un rapprochement possible avec Samsung qui connaît déjà très bien ce domaine avec ses propres puces Exynos. Google donc pourrait s'inspirer assez largement de leur architecture. Le SoC aurait comme nom de code Whitechapel avec aussi une mention GS101 pour Google Silicon, on imagine. On ignore les détails techniques pour le moment. Est-ce une déclinaison d'un modèle déjà existant ou alors est-ce une puce totalement originale et entièrement conçue par la firme? L'avenir nous le dira. Par contre, on a une idée des raisons qui poussent Google à agir de la sorte. En effet, il semble que le géant de la recherche va proposer 50 mises à jour majeures à ses deux smartphones et ainsi s'aligner sur Apple. J'imagine que pour Google, produire son propre SoC lui permettra ainsi de pouvoir tenir cette promesse beaucoup plus facilement. Cette fiche technique nous dévoile également quelques petits détails sur la partie photo. Historiquement d'ailleurs, la photo a toujours été un point fort des Google Pixel, notamment grâce à un traitement logiciel assez poussé. Le Pixel 6 aurait 2 capteurs photo, un grand angle de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. En façade, il devra se contenter d'un capteur de 8 mégapixels. De son côté, le Pixel 6 Pro aurait droit pour sa part à 3 capteurs photo. Sans doute les mêmes que le Pixel 6, 50 mégapixels grand angle et 12 mégapixels ultra grand angle. Mais avec, en plus, un téléobjectif de 48 mégapixels. Le 6 Pro bénéficie d'un capteur de 12 mégapixels pour les selfies. Il n'y a pas d'autres détails techniques concernant ces capteurs. Mais au vu de la grande taille du module, on peut s'attendre à quelque chose de solide en matière de photographie. Google n'est pas le seul à avoir eu une telle approche. Xiaomi a su se montrer particulièrement convaincant avec son Mi 11 Ultra. Lui aussi a un gros bloc au dos et j'apprécie énormément le résultat que l'on obtient en matière de rendu photographique sur ce smartphone. Même si cela a un impact au niveau de la répartition du poids, c'est assez mal équilibré, il faut le reconnaître. La date de sortie n'est pour le moment pas encore connue. Les rumeurs évoquent un événement qui devrait se tenir et organisé par Google d'ici le mois d'octobre. C'est certainement à cette occasion donc que Google devrait nous révéler les derniers détails techniques ainsi que le prix de ces smartphones. Et on peut imaginer assez facilement que ça devrait un peu augmenter au vu de ce qu'il y a là sur le papier au niveau des caractéristiques. Donc, pour résumer, 5 ans de mise à jour majeure Android, un SoC maison et un énorme module photo.
Ces Google Pixel 6 ont l'air d'avoir pas mal d'arguments en leur faveur, en tout cas sur le papier. Google montre les muscles et nous aurons l'occasion de voir si la firme arrivera ou non à transformer l'essai dans les prochains mois. De votre côté, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de ces smartphones dans les commentaires. On en parle ensemble. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche. Merci, mille merci pour votre soutien qui est toujours extrêmement important pour moi. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.